L'histoire commence avec les criminels les plus haut placés de la ville de Kansai, connus sous le nom d'Akudama, qui reçoivent une mission d'une personne anonyme leur demandant de sauver Q3, un Akudama de rang S comptant plus de 1000 victimes et connu pour faire ce que son nom indique. En tout cas, celui qui réussira à le sauver de l'exécution recevra 100 millions de yens. De retour en ville, une jeune fille innocente croise le chemin d'un homme mystérieux dans un stand de takoyaki. À son insu, il s'agit d'un Akudama de rang S, connu sous le nom de Courrier, condamné à plus de 700 ans de prison et spécialisé dans la livraison de colis illégaux avec un taux de réussite de 100%. Quoi qu'il en soit, elle s'aperçoit qu'il a laissé tomber de la monnaie et s'empresse de la ramasser pour essayer de la rendre. Mais elle est ensuite surprise lorsqu'il lui dit que ramasser de la monnaie par terre porte malheur, juste avant de partir à toute vitesse sur son vélo. Elle est ensuite encore plus surprise lorsqu'elle découvre que le stand n'accepte que les paiements en espèces, ce qui est rare à l'avenir. N'ayant pas d'argent sur elle, elle est arrêtée et accusée d'escroquerie. Juste à ce moment-là, un autre Akudama de rang S, connu sous le nom de Brawler, qui est essentiellement un tank ambulant, attaque le poste de police dans l'espoir de libérer Q3. Dans le chaos, la jeune fille aperçoit un chat noir qui se promène tranquillement, alors elle le poursuit, déclarant que c'est trop dangereux pour un enfant d'être ici. Le courrier arrive pour essayer de sauver Q3, et le voyant comme un concurrent, Brawler tente de l'attaquer car un seul peut prétendre à la récompense, mais il est alors pris dans une attaque au gaz effectuée par le docteur, un médecin sadique de rang S avec une peine de plus de 400 ans. Bref, vous vous souvenez quand j'ai dit que le bagarreur était un tank ambulant? Oui, il se lève et lance Doc au plafond, la surprenant car ce gaz est assez fort pour tuer un éléphant. En traversant le plafond, elle heurte Hacker, qui a déjà piraté le système et attendait qu'ils s'affrontent. D'ailleurs, Hacker est aussi un Akudama de rang S, spécialisé dans le piratage avancé. Après que Hacker soit tombé, il se relève et menace toutes les personnes impliquées de les désintégrer avec ses drones, mais à sa grande surprise, personne ne semble s'en soucier ou être effrayé. Et alors que tout le monde était sur le point de se sauter dessus, la fille attrape finalement le chat et commence à lui parler gentiment. Mais, à son grand désarroi, elle le fait au pire endroit possible, car tous les Akudama de haut rang la regardent fixement. Les Akudama se regardent confusément avant de se mettre d'accord pour l'achever, car moins de témoins, c'est toujours mieux. Réfléchissant, elle leur dit qu'elle est aussi une Akudama, connue sous le nom de Swindler. Hacker l'interpelle en disant qu'elle n'est pas sur la liste des Akudama, ce à quoi elle répond qu'elle a réussi à se faire retirer de la liste, impressionnant tous les participants. La tête de viande la défie alors en duel car il pense qu'elle est un adversaire de taille. Mais pour tout le monde, c'est le choc, un robot de guerre surgit de nulle part et commence à tirer des roquettes sur tout le monde. Il finit par se frayer un chemin et se retrouve dans une partie souterraine de la prison. Une fois que tout le monde s'est enfui du robot, un Akudama de bas niveau, connu sous le nom de Hoodlam, les entend parler de la récompense de 100 millions, alors il les poursuit, espérant obtenir une part du gâteau. Arrivant à la salle d'exécution, Brawler engage le robot, infligeant des dommages collatéraux massifs, s'arrime aux côtés de Hacker Russian et tente de sauver Q3, mais ils sont interrompus par la tour de contrôle au-dessus d'eux étant soufflée en raison de la tentative du courrier d'esquiver quelques roquettes. En essayant de combattre le robot, le coursier se retrouve coincé sous des décombres. Voyant que le robot est prêt à l'achever, Swindler commence à le distraire, ce qui donne à Courrier assez de temps pour se libérer et éliminer le robot en utilisant sa vraie moto-pistolet. Alors que la poussière retombe, tout le monde se demande si Q3 a survécu au chaos, juste avant qu'il ne les surprenne en tuant le chef de la police juste devant eux. Le coursier lui remet alors un mystérieux paquet, révélant qu'il a été chargé d'une mission différente de celle de tous les autres. Lorsqu'un égorgeur éclair met des colliers à tout le monde et révèle qu'il s'agit de bombes, alors qu'ils commencent tous à paniquer, Brawler lui demande à quoi sert cette réponse crispée qu'il ne sait rien non plus. C'est alors que le chat noir prend la parole, choquant toutes les personnes impliquées. Il déclare alors qu'il est le cerveau derrière tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, puis les paie chacun 100 millions de yens pour avoir accompli le travail. Le chat explique ensuite qu'il a besoin d'aide pour une nouvelle mission, pour laquelle il les paiera 1 milliard de yens chacun pour l'accomplir. Et après avoir déménagé de manière plutôt explosive dans un hôtel, Monsieur Cat explique à nouveau le plan. Ils doivent faire un raid sur le King Konsi,
un train presque mystique spécialisé dans l'exportation de marchandises du Concy, alias l'endroit d'Umplaik, vers Kanto, une nation réputée être une utopie habitée par des êtres divins. Il y a quelques années, Kanto et Kansé étaient en guerre. Kanto, alias l'utopie, a lâché une nouvelle sorte de bombe sur Kansé, mettant fin à la guerre. Quoi qu'il en soit, cela a créé une zone de mort dans la région, et a également décimé le Kansé dans le processus. Voyant cela, Kanto a tendu une main secourable, celle du King Konsi, pour aider à la reconstruction de la nation. Et c'est pourquoi tout le monde semble vénérer le train. Point de plus, Monsieur Kat l'a informé qu'ils devront contourner un système de défense presque impénétrable sur le train, qui vaporise tout ce qui n'y appartient pas, hors de l'acier et livrer un paquet spécial à l'intérieur. Après que tout le monde ait accepté le plan, Swindler se dit qu'elle n'a qu'à suivre le courant si elle veut rester en vie. Mais soudain, ils sont interrompus par les bourreaux. Une force spéciale dont le seul but est de supprimer ou, si nécessaire, d'exécuter les Akutama dangereux. Immédiatement après, Hacker et MR4 s'échappent par une fenêtre, tandis que Brawler engage l'apprenti. Cutthroat tente d'attaquer en douce mais est ensuite projeté dans une fenêtre par le maître, qui engage le coursier et le maîtrise. De retour à Brawler, Doc tente de l'aider, mais est apparemment achevé par l'apprenti. Le lendemain, la bande se retrouve dans un entrepôt abandonné, et Doc apprend qu'elle a survécu grâce à ses connaissances avancées en chirurgie. Le lendemain, la bande se retrouve dans un entrepôt abandonné, et Doc révèle qu'il a survécu grâce à ses connaissances avancées en chirurgie. Monsieur Kat explique ensuite comment fonctionne le train, en précisant que les docs ne peuvent rester que 20 minutes, et que sans une clé spéciale, ils doivent appuyer sur 2 boutons protégés en même temps. De plus, Hacker devra désactiver son système de filtrage, sinon ils seront vaporisés dès qu'ils entreront dans le train. À la gare de Konzi, Swindler parvient à se faufiler déguisé en agent de maintenance, couvrant un collègue malade. Après avoir réussi à entrer, Hacker désactive les caméras, et le groupe se sépare pour aller appuyer sur les boutons. Après avoir repéré un bouton rouge brillant, l'égorgeur se précipite pour appuyer sur le bouton, car il est complètement épris de la couleur rouge. Mais il recule rapidement après avoir réalisé qu'il est protégé par plusieurs couches de champ de force. Après avoir jeté son couteau dessus, il réalise qu'il peut les traverser pour appuyer sur le bouton. De retour à Brawler, Doc dans Hoodlum, qui rencontre le même problème, jusqu'à ce que Brawler repère le point faible du système, et si vous vous demandez ce que c'est lui. Il arrache sans effort les colonnes responsables de la création du champ de force, impressionnant Hoodlum, qui commence à le couvrir de compliments sur son intelligence, revenant à Cutthroat qui s'est arrêté parce qu'il courait et de couteaux. En entendant cela, Swindler devient très frustré, et alors qu'elle touche l'un des drones de Hacker, elle l'utilise comme une balle de lancer afin d'appuyer sur le bouton, juste à temps pour que Hoodlum écrase l'autre avec son visage, ouvrant avec succès l'ascenseur du train. Alors qu'il arrive à la station d'accueil, ils sont surpris par la taille du train. Hoodlum sort alors un appareil spécial que lui a donné Monsieur Kat et qui va couper l'électricité de toute la ville. Hacker commence alors à travailler sur la désactivation du système, mais déclare ensuite à Swindler que l'appareil a également mis ses serveurs hors ligne et qu'il ne peut pas pirater le système à temps. Il explique ensuite que le paquet original qui était censé aller à l'intérieur a une masse et un poids similaires au sien. Il explique ensuite que le paquet original qui devait être placé à l'intérieur a une masse et un poids similaires au sien. Ne voyant pas d'autre solution, Swindler prend le risque et entre dans le train sans être désintégré. Elle désactive ensuite le pare-feu, permettant à tout le monde d'arriver juste à temps pour le départ du train. Peu après, les bourreaux arrivent, mais il est trop tard car le train est déjà parti. Le maître déclare que ce n'est pas encore fini, alors ils les poursuivent. De retour au train, la bande a la surprise de voir les bourreaux découper le pare-feu avec leurs sabres laser de mauvaise marque, le court-circuitant et leur permettant d'entrer. Alors que les deux camps se préparent au combat imminent, Brawler s'attaque à l'apprenti, esquivant de justesse ses attaques avant de la projeter sur Doc, l'assommant. Voyant cela, le maître s'attaque à Brawler. Et tandis que l'équipe se retire vers l'avant du train, le coursier reste en arrière, déclarant qu'il aura besoin de sa moto pour terminer le travail. Après avoir fermé la porte, Monsieur Kat devient frustré, déclarant que s'il n'élimine pas les bourreaux à temps, tout leur travail n'aura servi à rien. C'est alors que,
pour une raison quelconque, Q3 s'entiche de l'escroc et déclare qu'il ne laissera jamais rien lui arriver, ce qui lui donne la chair de poule. Mais entre vous et nous, il veut probablement juste la regarder se vider de son sang. Revenons à Courrier, qui se bat contre Master, et alors qu'il esquive un tir, celui-ci touche accidentellement Brawler. Mais à son insu, Brawler l'attrape avec sa bouche, juste avant de le recracher sur le maître, le blessant à l'épaule. Courrier s'en prend alors à son acolyte assommé, mais cela ne semble que l'énerver car il commence à dominer Brawler. Retour à Hacker, qui est ravi de relever le défi de pirater toutes les portes restantes en moins de 5 minutes, car ils vont bientôt entrer dans la zone de quarantaine absolue. Quelques contacts ici, la zone de quarantaine absolue est l'endroit où la bombe est tombée juste après la zone de décontamination qui purge toute la matière organique et enfin, Conto, alias l'Utopie. C'est alors que Brawler franchit la porte avec fracas, révélant qu'il a été lourdement blessé par le maître. Swindler commence à paniquer, mais Q3 intervient et dit qu'il ne la laissera pas se blesser juste avant d'attaquer le maître. Secoué par la force du maître, Brawler prend momentanément peur juste avant de se lever, et il se met en rage. Hacker, ainsi que Swindler et Monsieur Cut, parviennent finalement aux salles de l'avant, et sont choqués de voir qu'elles sont faites pour transporter des humains, et non des marchandises. Hacker déclare alors qu'un jour il mettra le pied dans cette utopie, ce qui semble mettre en colère Monsieur Cut qui dit que ce n'est pas une utopie. À ce stade, tout espoir semble perdu car ils sont à l'intérieur d'une zone de mort, et juste après, c'est la zone de décontamination qui purge toute matière organique. Mais Monsieur Cut répète à Hacker que s'ils parviennent à récupérer le paquet, ils pourraient bien y survivre. En entendant cela, Hacker se met à l'œuvre jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à ouvrir la dernière porte, mais il est alors surpris de voir qu'elle est protégée par un robot de combat qui leur tire un rayon laser. De retour à Brawler qui combattait Master, il se fait soudainement transpercer par son épée d'énergie, mais ne voulant pas abandonner, il utilise l'opportunité à son avantage, ramassant le Master et le jetant en arrière en l'assommant momentanément. Retour au coursier qui utilise le chaos à son avantage. Il reprend sournoisement sa moto et abat l'apprenti juste avant de s'enfuir à toute vitesse avec le reste de l'équipe. Hacker, une fois de plus, réussit à neutraliser le robot de combat, et lorsque l'équipe se retrouve enfin, elle est surprise de voir que le maître est toujours là. Le coursier sépare donc le train à l'aide de son pistolet laser, mais ce faisant, tout l'air toxique commence à s'infiltrer. Agissant rapidement, Doc lance une substance en forme de mousse qui bloque tous les rentrants. Monsieur Cat se désintègre alors, donnant à Swindler la dernière clé pour ouvrir le coffre-fort. Après l'avoir ouvert, tout le monde est surpris de voir deux enfants aux yeux rouges à l'intérieur. La fille qui n'a pas de nom, nous l'appellerons donc Kitty pour simplifier, sort une flûte mystérieuse et commence à en jouer, activant un champ de force semblable à un bouclier qui arrête le train. Le garçon se présente alors comme Monsieur Chat et les félicite d'être arrivé jusqu'ici. Brawler tente alors de prendre congé en déclarant qu'il va retourner combattre le maître, car personne ne lui a jamais fait peur auparavant. Monsieur Cat leur rappelle alors que leur travail consiste à les livrer à un endroit spécial, ce qui signifie que la mission n'est pas encore terminée. Alors que tout le monde quitte le train, Hacker choisit de rester derrière. Swindler tente de le convaincre que la zone de décontamination le tuera sûrement, mais il réplique en disant qu'il en a assez de vivre dans cette décharge appelée Kansai. Qu'il est prêt à prendre le risque si cela signifie vivre dans une utopie. Il donne alors à Swindler un de ses drones comme cadeau d'adieu. De retour au bourreau qui semble être hospitalisé, le maître et l'apprenti sont réprimandés par le chef de la division des bourreaux pour avoir échoué à plusieurs reprises et, en guise de punition, ils sont suspendus. Peu après, ils apprennent que le département des bourreaux lance une attaque à grande échelle contre le Super Ran et Sakutama, c'est-à-dire le bon vieux gang. Naturellement, l'apprenti essaie de convaincre son maître qu'ils doivent aller finir ce qu'ils ont commencé, mais à sa grande déception, il refuse, attendant qu'elle soit distraite pour s'enfuir. De retour au gang qui se retrouve confronté au maître qui est déterminé à les exécuter tous, même si cela lui coûte la vie, en le voyant le bagarreur s'excite et le défie pour un combat. Malheureusement, cela n'a pas duré longtemps car le bagarreur est toujours lourdement blessé, envoyé en danger le coursier tente de s'enfuir, mais il est alors arrêté par le maître alors qu'il envoie un drone sur sa moto. Soudain, alors que Doc a baissé sa garde,
le maître la coupe en deux tout en se moquant d'elle pour se recoudre en une seule. Q3 aux côtés du coursier tente de l'affronter, mais ils subissent le même sort. Et alors que le maître se rapproche de plus en plus de Swindler, Q3 se coupe les jambes pour se dégager de sous les décombres, tout cela pour dire à Swindler qu'il appelle son ange rouge. Il utilise ensuite Monsieur Cat comme distraction et finit par le transpercer pour atteindre le maître. En voyant cela, toutes les personnes impliquées sont dégoûtées, même le maître qui s'empresse de le poignarder. Quelques instants plus tard, Doc parvient encore une fois à revenir d'entre les morts et est alors surpris de voir que Monsieur Cat est immortel car il se lève comme si rien ne s'était passé. Doc recoue Q3, tandis que le bagarreur défie à nouveau le maître en duel, donnant ainsi au gang l'occasion de s'échapper. Et après un combat magnifiquement animé, le bagarreur et le maître se retrouvent dans une impasse et finissent par s'éliminer tragiquement l'un l'autre. C'est alors que l'apprenti arrive pour voir son maître presque mort, étendu sur le sol. Il le réconforte dans ses derniers instants, le maître lui donne alors son épée énergétique et lui dit de survivre. Juste au moment où l'homme de main arrive et voit le corps sans vie de son ami sur le sol, il aperçoit un sabre laser abandonné et le ramasse pour vraisemblablement tuer l'apprenti. De retour au gang qui arrive sur le lieu du tournage, révélant qu'il s'agit d'un parc d'attractions souterrain d'avant-guerre avec une fusée géante au milieu. Le gang commence à faire pression sur Monsieur Cat pour qu'il leur dise ce qui se passe. Il arrive et révèle qu'il y a longtemps, avant la guerre, les humains voyageaient à travers le système solaire et que la fusée a pour but de les transporter, lui et Kitty, vers une ancienne base lunaire. Il développe ensuite en disant qu'il est le résultat final d'un projet mené par Conto pour créer des êtres immortels qui ont pris la vie de plus de 5000 de leurs frères et sœurs, en compressant des clones pour créer un super spécimen immortel. Peu après, il les paie tous 1 milliard de yens chacun et les remercie d'avoir accompli leur travail. Alors qu'ils sont prêts à embarquer sur le navire, tous les membres du département des exécutions se présentent, menés par la directrice. Il est alors révélé que Doc était secrètement un agent double et qu'elle les avait vendus en échange de l'effacement de son dossier. Après cela, elle s'empare de Monsieur Cat pendant que la dame lui explique que son plan est insensé car la lune qu'il voit n'est qu'un hologramme, révélant que la lune a été détruite pendant la guerre. Alors que tous les bourreaux attaquent, Q3 protège Swindler en allant jusqu'à se faire poignarder les jambes. Se souvenant d'une promesse faite à sa sœur le premier jour de leur rencontre, Monsieur Cat utilise son chapeau comme un flashbang, donnant à Swindler et Kitty l'occasion parfaite de monter à bord du vaisseau et de s'échapper. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui les amis. La deuxième partie va bientôt sortir, si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas de nous montrer votre amour. C'est très apprécié. Mais en attendant, vous pouvez aller voir nos autres vidéos que je vous recommande vivement. Bai a accidentellement épousé un assassin de rang S avec un enfant télépathe.